Salut à tous, c'est Rino Bacon et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Chasterie. On va relire une petite histoire. Donc c'est une histoire réelle, une histoire vraie. Le titre c'est Lui et moi. On va lire le premier chapitre. On a trois. L'histoire a été écrite par Lafarge. Ça a été mis 162 fois le premier chapitre, 79 commentaires. Petit résumé. Moi, je ne suis qu'une fille banale qui ne cesse de le regarder dans la cour de récréation. Il ne me connaît pas, mais je le connais. L'année dernière, je n'étais qu'en sixième quand je l'ai vu pour la première fois. Il était avec une fille, ils se parlaient et rigolaient. Ils étaient timides aussi. C'est là que j'ai compris qu'ils étaient en couple. Quand c'était la fin des cours et que c'était l'heure de la récréation, j'avais hâte de le voir. Il se tenait la main. Assis sur le banc avec elle, il la regardait avec des yeux pétillants. J'étais jalouse. Il était en cinquième, un an de plus que moi. Je m'en fichais. Chaque fois que je voyais cette fille, je voulais lui sauter dessus pour l'agresser. Mais je suis pas du genre à faire ce genre de choses. Il avait les cheveux bruns et courts, la peau un peu bronzée, les yeux marrons. Il était grand, à cause du basket peut-être. Et moralement, je peux pas trop savoir, mais il me semble drôle et intelligent. Il ne s'intéresse pas aux filles du genre pétasse. Je dis ça parce qu'en réalité, je n'ai jamais fait le premier pas pour lui parler. Bref, revenons à quand j'étais en sixième. Coucou. Oh, salut. Ça va? Tu m'as l'air blasé. Non, non, je vais bien. Donc discussion entre la fille, moi et Margot. Ok, c'est à cause de ton cinquième? Oui, de ton cinquième, parce que je savais pas encore son prénom. On peut dire ça. Non, mais il faut que tu arrêtes de déprimer à cause de lui alors qu'il te connaît même pas. C'est plus fort que moi. Oh, et puis toi tu peux parler, hein, avec Cédric. Ah, je regrette tellement d'être sorti avec ce censuré. N'empêche que tu l'as fait. Ta gueule. Moi aussi je t'aime fort. Je te rappelle que demain on a un terreau. Non, c'est vrai? Bah oui. Sur quoi? Maths, ma chère. Oh putain, c'est une blague. Non, j'ai pas noté. J'ai pas révisé. T'es dans le caca, comme on dit. Merci de me le faire rappeler. Eh oui, j'étais vraiment dans le caca. Pourquoi je vous laisse deviner? Bon ben, je te laisse. Je vais réviser. Tu sais, c'est sur quoi au moins? Oui, les airs. C'est ça. Bon bah, bonne chance, ma Luna. Merci. Je m'appelle Luna. Dès le lendemain, j'avais une interrogation sur les maths. Ma matière préférée. Pas vraiment. J'ai fait le plus vite possible pour me rattraper. Alors, tu crois que tu as réussi? Non, je ne crois pas. Pourquoi t'as pas noté sur le cahier aussi? Je regardais par la fenêtre. Non. Quoi? Tu es pas sérieuse, j'espère. Bah, tu regardais le cinquième? Putain, il va te rendre folle ce mec. D'ailleurs, je pense que tu l'es déjà. Merci. Je prends ça comme un compliment. J'y vais, bye. J'énervais beaucoup Margot et je l'énerve encore avec lui en ce moment. Et pour vous dire, pendant cette année de sixième, je ne pensais qu'à lui. Mais les grandes vacances sont passées et là je suis en cinquième. Je pensais toujours à lui, mais malheureusement il était toujours avec cette fille. J'étais toujours jalouse, alors j'ai pensé qu'il fallait que je sache son prénom. Le lendemain, je suis allé voir une fille, Mathilde, qui connaissait très bien la copine de mon quatrième. Oui, il était en quatrième. Oui, il est en quatrième maintenant. Et je lui ai posé des questions.
Mathilde? Oui? Dis, tu sais, la quatrième là, elle est pas en couple avec quelqu'un? Oui, elle sort avec quelqu'un. Elle s'appelle comment? Adèle. Et son mec? Enzo, pourquoi? Non, parce que qu'avec les filles, on compte les couples qu'il y a dans le collège. Bien sûr, c'était un mensonge. J'étais trop gêné. Margot? Margot? Oui, je sais le prénom de mon quatrième. J'étais hyper contente, mais vraiment. Alors, Enzo et sa copine Adèle. Cool pour toi. Désolé. Pas grave. Des mois passaient et je regardais toujours Enzo. Il y avait juste une chose que j'attendais, qu'il se sépare de sa copine. Alors, je suis encore allé voir Mathilde. Salut Mathilde. Salut. J'ai une question à te demander. Oui? Est-ce qu'Adèle et Enzo sont toujours en couple? Non, plus maintenant. Oh, d'accord. Et là, j'étais heureuse. Je voulais sauter dans les bras de Mathilde, mais je ne pouvais pas, bien sûr. Mais bon, j'ai pensé qu'il devait être triste de sa rupture avec elle, donc, au fond, j'étais pas très bien non plus. Il est plus avec Adèle. Enzo? Oui. Et tu es pas contente? Si. J'ai avoué à plusieurs filles de ma classe que je l'aimais. Et maintenant, il me regarde. Quand il a un copain devant lui, il l'écarte pour regarder moi ou Margot. Ça devient assez stressant. Tu sais qu'aujourd'hui Enzo nous a regardés. Oui? Tu crois qu'il s'intéresse à nous? Peut-être qu'il sait que tu l'aimes? Impossible. Oh, si c'est possible. Tu es pas discrète à chaque fois que tu parles de lui. Ah, bah oui. Je fais comment alors? Ben, je sais pas. Va lui parler. Ah ouais? Venir vers lui du genre salut, c'est moi Luna, je suis amoureuse de toi depuis l'année dernière. Mais non. Oui, bah, mets-toi à ma place 2 secondes, hein. Parce qu'avec ton Daniel Radcliffe, vous le connaissez sûrement. Bah, justement, elle le trouve très beau et elle en parle. C'est sûr que je serai toute rouge devant lui. Lol. Et vous? Voyez-vous une personne en pensant qu'elle est peut-être la personne de votre avenir? À suivre. Merci d'avoir lu cette histoire jusqu'au bout. Elle parle un peu de la mienne. N'hésitez pas à écrire des commentaires pour que je m'améliore. Eh bien, c'est parfait. J'ai adoré le premier chapitre. J'ai hâte de lire la suite, le 2 et le 3, pour qu'on en découvre un peu plus sur cette aventure amoureuse et cette découverte de Luna et Enzo. Ah, c'est super passionnant. Et c'est une histoire vraie. Je te remercie de nous faire partager ton expérience là-dessus. Laissez-moi un commentaire, dites-moi ce que vous avez pensé de ce premier chapitre. Et dites-moi si vous êtes à peu près dans la même situation, si vous êtes amoureux de quelqu'un ou pas, il est en couple ou pas. À vous de me laisser un petit commentaire. Je vous demanderai de commenter, partager et de liker. Ça me ferait énormément plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Rhino Bacon, out.